Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On peut encore donner gloire à Jésus par des acclamations. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions donner toute la place au Saint-Esprit, parce que nous sommes en train de parler de l'onction de Dieu, de l'onction pour triompher, de l'onction pour prendre les territoires. Nous avons besoin de toi. Je prends la guitare. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Je sais que tu es déjà présent. Donne-nous encore, Esprit de Dieu, de sentir ta présence, d'entendre ta voix et de marcher par toi. Seigneur, tu nous as tout donné par ta parole. De même que tu as dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que vous devez recevoir absolument le Saint-Esprit avant d'aller annoncer ma parole. De même, Seigneur, accorde-nous ton esprit. Tu es là dans nos vies pour remplir nos cœurs. Tu es là dans ce monde pour nous diriger. Tu es là dans ce lieu pour nous montrer la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Besoin de ta présence, besoin de ton onction, besoin de ta présence, Esprit de Dieu. J'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Tu agis puissamment, puissamment pour la gloire de Dieu. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire. Encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment Pour la gloire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens conduire ce moment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, j'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. L'Église a besoin de toi. Nous avons soif de toi. Viens remplir nos vies pour déborder de toi. Viens conduire nos pas dans le chemin de la gloire. Viens conduire nos pas pour prendre les territoires. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de l'Esprit de Dieu. Oh, tu es là, Saint-Esprit, 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 remplis nos vies, remplis nos vies, remplis nos vies. C'est ma prière, c'est ma prière. Et Saint-Esprit, appelons le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui, appelons le Saint-Esprit, besoin de toi, Esprit de Dieu.
dans ta présence de Dieu. Inonde-moi, remplis-moi de toi, remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Tu es là, tu agis pour la gloire, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 inonde-moi, 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 inonde-moi. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et laisser l'Esprit de Dieu t'inonder, te remplir. Sans lui, nous ne pouvons rien. Pendant 3 années, Jésus a enseigné ses disciples. Il leur a parlé, il leur a parlé, il nous a parlé. Et il leur a dit ceci: certes, je vous envoie pour conquérir les nations. Certes, je vous envoie pour gagner les nations. Je vous ai formé 3 années durant. Mais ne partez pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous l'ayez. Et une fois qu'il vous aura visité, que vous serez rempli de lui, alors allez commencer la conquête. Allez commencer à conquérir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Jésus nous a parlé par sa parole. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans toi, Esprit, je ne peux rien. Je le sais. Tu m'as parlé, m'as enseigné. Tu m'as formé. J'ai besoin de toi, de ton onction, de ta présence, Saint-Esprit. Élève la voix, parle, appelle le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas encore baptisé, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le visiter. Il y a une atmosphère de gloire. Il y a une atmosphère particulière. Le Saint-Esprit est là particulièrement. Non, 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 recherche sa présence. Ne sois pas distrait. Ne pense pas à ton voisin. Ne pense pas à ta voisine. Simplement demande, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Homme de Dieu, tu es en train d'entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Ton vase a grandi. Tu dois le remplir maintenant de l'Esprit Saint. Pour la nouvelle dimension dans laquelle tu entres, tu as besoin d'être rempli encore. Besoin d'être rempli. 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 Baba Yadara Bashodorobaka. Kababa. Odarada Brada Sharabre. Kababa. Yedolomoye Kandarada Boshata. Lokayamara Bakayandara Dabayota. Aide Brede Gloria Dabra. Shekabaya. Sotarimo Momoye Karwandere. Aide Brede Shabai Kantoro Boshaterebe. Bakayandere Bolatayana. Shabakarayana Mama. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-nous, 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 remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Avec tout ce que nous avons appris, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir appliquer ces choses, pour pouvoir conquérir. Avec tout ce que nous avons reçu, besoin de Saint-Esprit, besoin.
élève la voix. Il y a tellement de choses que nous recevons quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons les messages, que nous ne sommes pas capables de nous souvenir de tout. La Bible dit du Saint-Esprit, il va vous rappeler les choses que je vous ai dites. La Bible dit du Saint-Esprit qu'il nous conduira dans toute la vérité. La Bible dit du Saint-Esprit qu'il va nous enseigner toutes choses. Et hier, la parole du Seigneur t'a montré qu'on n'est pas rempli une seule fois du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, il se produit une fois. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la première fois où le Saint-Esprit te visite, te remplit. C'est ce qu'on appelle le baptême. C'est-à-dire l'initiation dans la plénitude du Saint-Esprit. Il a rempli le vase que tu avais il y a quelques années, ou que tu n'as pas, il veut te remplir maintenant, toi qui n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais quand tu entends la parole de Dieu, le vase que tu es s'élargit, prend du volume, et la plénitude que tu avais auparavant devient une petite quantité d'eau qui ne remplit plus le nouveau vase que tu es. Avec toutes ces choses que nous avons entendues, non, c'est certain que notre vase s'est encore élargi. C'est certain que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension de volume. Comment pourrons-nous arriver à mettre ces choses en pratique? Comment le Saint-Esprit pourra-t-il nous conduire si nous ne sommes pas remplis de lui? Garde les mains levées et dis remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Recherche à être rempli à nouveau. Sans toi tu vas oublier tous ces enseignements. Recherche à être rempli à nouveau. Sans toi tu ne sauras pas les mettre en pratique. Recherche la plénitude à nouveau. Recherche encore à nouveau. Recherche à être rempli. Remplis-nous de toi. Que ceux qui doivent expérimenter leur baptême, leur première expérience de la plénitude, reçoivent le Saint-Esprit, soient baptisés dans le Saint-Esprit. Sa présence t'inonde, sa présence t'inonde, sa présence t'inonde, sa présence t'inonde, sa présence t'inonde. Le plus souvent, lorsqu'on a cette première expérience, un des premiers dons qu'on reçoit, c'est le parler en langue. La première expérience de la plénitude, c'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Reçois, 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 sois rempli, sois rempli. Il t'inonde, il t'inonde, il t'inonde. Quel que soit l'endroit où tu te tiens, devant un écran, quel que soit l'endroit où tu es, si tu nous suis même en direct, quel que soit l'endroit où tu es, sois dans la connexion de Dieu, garde les mains levées et attends-toi à recevoir, attends-toi à recevoir, attends-toi à être rempli, attends-toi à être rempli, attends-toi à être inondé, attends-toi à être inondé. Laisse la présence du Saint-Esprit briser ce qui n'est pas de Dieu en toi et te inonder, t'inonder, t'inonder et expulser de toi ce qui n'est pas de Dieu. Expulser de toi. Rai de gloria da brada sharabara la gloria da brada shakara da bro. Rai de gloria da brada sharabara la condara da bra. Reçois, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli, sois rempli. Soyons remplis. Reçois, reçois, reçois. Saint-Esprit, non. Rai da brada shar, remplis-nous. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Oh, oh, oh. Remplis-moi de toi. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Alléluia. Faisons un moment en silence. Est-ce qu'on peut faire l'effort de garder les mains levées? Juste en sa présence.
Laisse-le te toucher. Laisse-le t'inonder. Laisse-le te faire disparaître au profit de sa présence. Laisse-le te vider de toi-même. Te vider des consciences et des troubles, des forteresses. Laisse-le t'inonder et briser les liens, briser les chaînes, briser les pensées, la captivité, les prisons dans lesquelles les pensées sont tenues captives. Laisse-le t'inonder et expulser la souillure. Te remplir jusqu'à tout expulser afin qu'il n'y ait qu'une seule chose qui persiste en toi, sa présence. Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est ton heure, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi. Nous sommes un peuple assoiffé de ta présence, assoiffé de ta plénitude. Nous ne pouvons pas sortir de cette conférence sans toi, Saint-Esprit. Non. Nous ne pourrons pas vaincre, nous ne pourrons pas appliquer toutes ces richesses sans ta présence. Saint-Esprit. Il nous inonde, il t'inonde, 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 il nous inonde. Quelqu'un n'a pas le baptême, il reçoit son baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un est déjà baptisé, mais tu as une autre étape où tu dois recevoir une nouvelle dimension de plénitude. Elle vient en toi, cette plénitude divine. Rotamai shakinda bredelos faiken de redelos airabakadaran. Quel que soit l'endroit où tu es, partout dans ce monde, garde tes mains et attends-toi, Saint-Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Ah. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Toutes les situations qui me trouvent de l'intérieur, Seigneur, mes pensées, Seigneur, mes soucis et mes fardeaux, à tes pieds, Seigneur.
Je veux dire encore que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent que ton Saint-Esprit vienne me remplir et prendre le contrôle toutes les situations de ma vie qui troublent mes pensées. Seigneur, tu sais mes soucis et mes fardeaux, je les mets à tes pieds. À tes pieds. Je veux dire encore que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. C'est pourquoi je veux dire esprit, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous avons soif, besoin de toi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, besoin de toi. Oh, oh, oh. Remplis-nous, inonde-nous de ta présence. Oh, oh. Saint-Esprit, 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 remplis-moi, inonde mon âme. Besoin de toi, inonde ma vie. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu qui t'a rempli, qui nous remplit? Braille de Chandaradabro, Braille de Gloria, Nabrada Chantarada, de Gloria, de Garada Charada. Braille de Gloria, Nabrada Chotoroda Bababa. Acclamons ta présence, acclamons ton onction, acclamons ta présence, oh Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Je veux chanter pour Dieu, célébrer ton nom. Je veux dire que tu règnes et tu règnes dans ma vie. Oh, ah, ah, eh, eh, eh. Oh, 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 eh, eh, eh. Esprit Saint, merci pour ta présence. Oh, eh, 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 eh. Saint-Esprit, oh, ah, eh, 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 eh. Oh, je suis ivre de toi. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Je suis ivre de toi. Rempli de ta présence. Oh, eh, 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 eh. Oh, je marche par toi. Je suis plus qu'un vainqueur, triomphant toutes choses. Yeah, 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 oh, 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 ah. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Saint-Esprit, ivre de toi, marchons par toi, dans la victoire, je triomphe en Jésus, je suis rempli de joie. Ce n'est plus ma force, mais c'est ta force, c'est par toi que je puis tout. Ah, ma force a disparu, ma sagesse est partie.
mon intelligence, non. Maintenant en moi, il y a une chose, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, oh, Alléluia. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous rasseoir dans sa présence. Merci Jésus. Alléluia. Alors je prie le Saint-Esprit, dans le temps, on reste encore dans sa présence, dans l'adoration, dans la louange, dans l'équipement. Amen. Amen. Avant la seconde phase de prière, j'aimerais juste expliquer certaines choses pour la deuxième phase qui est le revêtement. Amen. On a prié pour être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions expérimenter ce que la Bible appelle l'onction, le revêtement. Pas que ce soit juste une connaissance intellectuelle. La première fois que j'ai senti ce qu'on appelle le revêtement, je l'ai vraiment senti comme un vêtement. On ne sent pas toujours l'onction de cette façon. On ne la sent pas de cette façon. Mais je crois que le Saint-Esprit voulait me montrer un avant-goût de ce que c'était que l'onction. Je faisais partie de l'équipe de délivrance de mon église, dans la ville de Daloa, en Côte d'Ivoire. Et une sœur de l'église est venue nous voir pour dire que son mari est très malade. Elle pense qu'il est oppressé par la sorcellerie, par les sorciers. Il avait perdu la tête. Et il nous a demandé d'aller chez lui. C'était un cadre, un grand responsable de la ville. Nous sommes partis. Et le monsieur il avait carrément perdu la tête. Il délirait. Il racontait n'importe quoi. Et nous avons commencé à prier pour lui. Pendant plusieurs jours, dans le jeûne et dans la prière. 3 jours, 4 jours. Et puis, mais pas grand chose se produisait. On restait des veillées entières à essayer de chasser ce démon. Et puis, quelque temps, je crois que le dernier jour, ça devait être un dimanche, je ne sais plus quand, l'équipe de délivrance, nous nous sommes retrouvés. Et on a adoré le Seigneur. On a célébré Dieu. Et nous tous, à un moment donné, on a senti comme si Dieu nous revêtait de quelque chose. Comme si Dieu nous portait un vêtement. Littéralement, je sentais sur ma peau comme une chemise, comme une tenue qu'on m'avait mise. Et je demandais à mes amis, ils sentaient qu'ils sentaient la même chose. Nous sommes montés dans la voiture d'un des frères de l'équipe de délivrance et on est reparti chez cet homme. Lorsque nous sommes rentrés dans sa maison, l'esprit, c'était l'esprit qui l'agitait. Il était un peu calmé. Le monsieur s'était affaissé sur son lit. Il était dans le divan du salon. Et quand nous sommes rentrés, il a ouvert les yeux, il nous a regardés. Il a comme poussé un cri. Et il est retombé. On ne l'a pas touché, rien. Il a juste crié, puis il s'est recouché. Et nous, on n'avait pas eu l'expérience de ce que c'était que le revêtement. On pensait que le monsieur était toujours tourmenté par le démon. Mais pendant les 3 ou 4 jours de délivrance qu'on avait eu à faire, il était inconscient. C'est l'esprit qui parlait, donc il ne nous connaissait pas. Il ne savait pas qui on était. C'est des messieurs qui ne partaient pas à l'église avant. Et donc, quand on s'est retrouvé là, pour nous, il est encore possédé. On l'a attrapé de tous côtés. On a commencé, esprit sort au nom de Jésus. Et là, lui, il se lève puis il nous regarde, mais qu'est-ce que ces gens font dans ma maison? Il était surpris. Il regarde sa femme, il a l'impression qu'elle est complice de la maltraitance de gens qui viennent l'agresser dans sa maison. Et il voit des gens sur lui en train de crier. Papa! Et on est resté comme ça au moins 15-20 minutes. Il ne savait pas comment il allait crier, comment il allait se plaindre que c'est lui et qu'il n'est plus tourmenté par un démon. Et sa femme était là à un moment donné. Je crois que le responsable, bien moi, en tout cas, s'est toujours dit, mais les gars, je crois que c'est le monsieur même qui est là. On n'a plus affaire au démon. On
a dû s'excuser, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et sa femme a lui expliqué l'aventure, qu'il était tombé dans une crise. Amen. Alléluia. Dès que l'esprit méchant nous a vus, il est parti. Il est parti. Lorsque le revêtement de l'onction, ce qu'on appelle l'onction, est sur votre vie, il ne s'agit pas seulement de chasser les démons. Vous savez, dans toutes sortes de choses, il ne s'agit pas de chasser les personnes possédées. Il y a des oppositions sur le plan administratif, en faisant vos papiers. Le diable vous combat de tous côtés, dans la vie de tous les jours, des problèmes à l'école, dans l'école de vos enfants, tout cela. Les esprits agissent sur les nations. De prendre le territoire de l'éducation de vos enfants, ça fait partie de votre héritage. Formez vos enfants pour qu'ils servent le Seigneur. Qu'ils réussissent dans leurs études. Le monde est tourmenté, les gens sont agités, soit possédés ou agités de l'extérieur. Mais quand Jésus, après qu'il eut reçu l'onction, se mettait à circuler dans la ville, à peine on touchait sa peau, sa chemise, son vêtement, parce que ça touchait, ça prenait toute cette tenue. À peine on le touchait, les malades étaient guéris. Il est fils de Dieu, comme je vous l'ai expliqué hier. Il était fils de Dieu depuis toujours. Mais avant d'avoir reçu l'onction, aucun démon ne criait « Voici le Fils de Dieu ». Mais lorsque l'onction est venue, les démons ont reconnu qui il était. Quand vous n'avez pas l'onction, je vous l'ai dit hier, quand vous n'avez pas l'onction, ce n'est pas que vous n'êtes pas fils de Dieu, mais c'est que vous avez besoin de beaucoup d'efforts pour prouver. Donc les combats spirituels sont beaucoup plus difficiles. Pour obtenir une petite chose, vous devez beaucoup plus prier, beaucoup plus souffrir, parce que la nature ne reconnaît, ne sait pas encore qui vous êtes. Donc c'est après maintes prières, récitation de nombreux versets, que la nature commence à réaliser qu'il semblerait que vous soyez effectivement une fille ou un fils de Dieu. Et la nature dit, ah, si c'est un fils de Dieu, s'il nous dit de partir, nous devons partir. Mais on ne savait pas. Donc les démons vont venir te dire, excuse-nous, on ne savait pas que tu étais un fils de Dieu. C'est pourquoi on est resté aussi longtemps. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Toutes les âmes dont nous avons parlé depuis le début sont tellement nécessaires. Je voulais insister particulièrement sur l'aspect de l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction. Alors hier, on a compris que l'onction, lorsqu'elle arrive dans notre vie, commence par travailler l'être intérieur. C'est ce qu'on appelle l'étape de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce pourquoi nous avons prié maintenant. Alléluia, être rempli du Saint-Esprit. Et c'est une prière qu'il faut faire constamment, parce que lorsqu'on est dans un endroit comme celui-ci, où on assiste à des conférences pareilles, on est toujours en train d'être agrandi. Amen. Alléluia. Donc, des hommes de Dieu, les enfants de Dieu, il faut tout le temps aller, Seigneur, remplis-moi de toi, parce que le volume de vase dans lequel tu as été rempli hier, amen, est devenu petit face aux nouvelles connaissances que tu as acquises. Alléluia. Alléluia. On a bien compris cela hier, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi il faut prier. C'est un peu comme si tu as pris du poids ou si tu as changé de taille. Tu dois avoir la tenue et le revêtement qui s'adaptent à toi. Mais les revêtements ne s'arrêtent pas seulement à ce niveau, au niveau de la tenue. Hier, j'ai fait lever une sœur policier. Si elle était là, il y a des corps habillés, vous savez. Dans les tenues, il y a différents grades. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a différents degrés, il y a différents niveaux d'onction. Donc, on sait que quelqu'un était un policier, on peut le savoir. Mais maintenant, quel est le grade qu'il occupe? Sergent, lieutenant, capitaine, colonel. Et son pouvoir, son ascendance et sa domination est aussi fonction de son grade. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Un sergent en guerre commande un certain nombre de choses, mais il n'a pas autant de pouvoir que quelqu'un qui a atteint le grade supérieur. Un général. Alléluia. La Bible présente le Seigneur comme étant l'Éternel des armées. Nous sommes gérés comme une armée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et on porte des tenues spirituelles.
C'est ce qu'on appelle, il y a différents niveaux d'onction. On a des tenues spirituelles. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont visibles dans le monde spirituel. Et en fonction de cela, l'environnement se dispose pour que nous fassions la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui rentrent dans un niveau qui ont un revêtement de général spirituel. C'est terrible. C'est terrible. Lorsqu'il parle aux situations, aux circonstances, mais la nature se plie. Et donc, c'est normal. Donc, même si vous avez le revêtement de l'Esprit, même si vous avez l'onction du Saint-Esprit sur vous, amen, il y a aussi le grade. Dis avec moi le grade. Alléluia. Alléluia. Amen. Et votre grade augmente en fonction des épreuves que vous avez relevées. Ce que j'entends dire, c'est que pour devenir colonel, on valide plus d'épreuves que pour être sergent. Il a plus de devoirs, plus on va le tester encore plus longtemps. Il va passer par un niveau même de soldat. Il va savoir ce que fait un soldat. Il va apprendre toutes ces choses. Alors que le soldat, on va peut-être juste le cantonner à la formation des armes pour aller se battre sur le terrain. Mais l'autre, il va d'abord apprendre le maniement des armes. Il peut y apprendre cela après, les stratégies et tout cela. Donc il passe, quand quelqu'un s'apprête à être général, son temps d'épreuve, parce que être à l'école, c'est une épreuve. On a des devoirs, il faut rendre des choses, on est checké, on challenge notre connaissance, on est en train d'être augmenté. Amen, amen, amen. Moi je crois qu'avec tout ce qu'on reçoit dans ces enseignements, Dieu nous prépare à être des généraux. Alléluia. Est-ce que tu sens que tu seras un général de l'armée de l'Éternel? Il y en a qui ne croient pas en cela. Et la manière dont tu réponds, ça montre que tu ne saisis pas la chose. Tu dis non, Seigneur, je vais me contenter d'être un petit soldat. Il faut conquérir les territoires. Alléluia. Alléluia. Donc ce qui nous donne d'avancer, ce sont les épreuves, que j'appelle aussi le désert. Amen. Je ne pourrais pas tout dire. Je pourrais parler à peu près, je peux dire presque 10 grades ou 10 galons que Dieu nous donne d'acquérir dans les différentes épreuves. Dieu permettra, si le Seigneur le veut, que je vienne et qu'on ait une conférence exclusivement là-dessus. Amen. Aujourd'hui, je fais juste un aperçu de ce que c'est que le revêtement et puis nous donnons encore le temps de prier. Alléluia. Donc, quel que soit le niveau que tu as, alléluia, il y a un revêtement qui te sied. Amen. Donc, c'est lui que tu vas chercher. Si quelqu'un a un niveau de colonel, Dieu va lui donner un revêtement de colonel. Donc, tu peux avoir le niveau colonel. Mais si tu n'as pas la tenue colonel sur toi, c'est-à-dire, en termes de plénitude du Saint-Esprit, tu as beaucoup. La quantité de Saint-Esprit ou de parole qui est en toi est supérieure à celle d'un autre frère. Quelqu'un est-il avec moi? En fait, c'est pourquoi j'ai gardé mes verres. Amen. Amen. On se souvient d'eux. Alléluia. Voilà. Si ce verre d'eau est plein, quand ce verre d'eau dit « je suis rempli d'eau », donc quand il y a certains chrétiens, quand tu dis « tu es rempli du Saint-Esprit », ce n'est pas la même quantité d'eau que lorsque celui-là dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Donc deux personnes qui disent qu'elles sont remplies du Saint-Esprit n'ont pas le même niveau de volume du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même quantité du Saint-Esprit. Si je peux m'exprimer ainsi, on ne peut pas dire quantité du Saint-Esprit, ce n'est pas juste, mais je crois qu'on comprend ce dont je veux parler. Vous me suivez? Amen. Donc, les deux verres sont remplis d'eau. Donc, deux personnes vont dire, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas pareil. Amen. Alléluia. Un général est capable d'accumuler beaucoup plus de plénitude. Donc, lorsque vous êtes formé à aller plus loin, amen, quelquefois, certains degrés d'onction prennent un peu plus de temps. Et le plus souvent, amen. Bon, ce n'est pas pour vous décourager à chercher l'onction. Il y a des gens qui ont des tout petits verres. Leur volume pour recevoir l'onction est tellement minuscule. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour être remplis du Saint-Esprit. Voilà. Si on a un verre de Sainte-Seine par là, donc, c'est-à-dire... Vous voyez le verre de Sainte-Seine. Ça dit, lui, voilà, c'est qui ça en Jésus. Donc, ce gars-là, très rapidement, il est rempli. Donc, il prie, c'est rapide, il est vite rempli, et ça déborde. Il peut même avoir l'onction. Amen. Mais il est limité en termes de puissance, il est limité en termes de capacité. Alléluia. Il est limité en termes de conquête. Amen. Il doit grandir son volume en passant des grades. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Le revêtement, c'est un peu ce dont Dieu parle en créant Adam et Ève, en disant ceci. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Quelqu'un est avec moi?
Donc lorsqu'on va prendre un territoire, on vient assujettir, on vient faire descendre le règne de Dieu. Et Genèse 1,26 dit ceci, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que lorsqu'on découvrait l'homme, lorsqu'on voyait les premiers hommes Adam, on voyait Dieu. Donc je crée l'homme à mon image. C'est ça, le revêtement spirituel, l'onction. Quand les gens voient l'onction, en fait, ce que les esprits, le monde spirituel perçoit, c'est Dieu. Alléluia. Le monde voit Dieu. Et l'homme ne pouvait pas faire venir le règne de Dieu sur la planète Terre, à moins de ressembler à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le « et » n'est pas un ajout, le « et » est une conséquence. Certaines versions traduisent en disant, afin qu'il domine. C'est-à-dire, la nature, les esprits, rien ne peut nous obéir si nous ne ressemblons pas à Dieu. Quelqu'un me suit? Si je ne suis pas l'image de Dieu, les choses ne me sont pas soumises. L'argent, les moyens financiers ne vont pas t'obéir. Tu vas les appeler, ça sera compliqué. Quand tu as l'onction, si j'ai le temps, j'ai touché l'onction de l'approvisionnement. Amen. Il y a certains qui ont cette grâce. Alléluia. C'est une onction, c'est un vêtement. Quand certaines personnes, lorsqu'elles ont besoin de moyens, on est tous chrétiens, on prie pour le même sujet. D'autres vont le recevoir beaucoup plus rapidement. Parce qu'ils ont un vêtement spirituel qui parle à la nature. Qui parle à la nature. C'est un manteau qu'ils ont acquis. Quelqu'un me suit? Il y avait différentes onctions. Il y avait l'onction que David a reçue, c'était une onction royale. L'onction que Élisa a reçue, c'était une onction prophétique. Donc l'onction agit de diverses façons. Je ne peux pas dire que je citerai tout de manière exhaustive. Non. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce que vous suivez? Alléluia. Mais la nature, les choses, lorsque la mer se lève contre Jésus, Jésus est dans la barque avec les disciples, et la tempête vient pour les tuer, vient les noyer. Jésus se lève. Lorsqu'il se réveille, il parle à la nature de se taire, et le vent s'est tu. Les disciples étaient les fils de Dieu. Ils étaient dans la barque. Lorsqu'ils se sont levés, ils ont crié. Le vent ne les a pas écoutés. Le vent tenait à tout prix à mettre fin à leur jour. Mais lorsque Jésus s'est levé, si le vent a des yeux, quand le vent et les vagues ont vu Jésus, les vents sont calmés. On ne peut pas tuer le Fils de Dieu. Alléluia. Quand l'onction de Dieu est sur vous, c'est extraordinaire. Ça peut vous préserver des accidents. Des choses peuvent arriver autour de vous, vous n'êtes pas atteint. C'est comme un bouclier. C'est pourquoi la Bible présente l'armure de l'esprit. L'onction vous aide à appliquer toute la parole de Dieu. Parce que vous êtes transformé. Devant l'onction, vous voyez des géants. Et puis vous n'avez pas peur. L'onction vous donne la stratégie exacte. Comment vous devez aborder tel problème. L'onction vous enseigne toutes choses. Amen. Quand vous n'avez pas l'onction, vous êtes obligé d'aller chercher dans tous les versets, dans les vieux messages que le pasteur a prêché pour résoudre des problèmes. Mais quand vous avez l'onction, même si le pasteur a prêché le message 10 ans avant, l'onction va vous rappeler. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit va vous rappeler les choses que je vous ai dites. Et Jésus même avait préféré, vous savez, du temps de Jésus, les disciples n'écrivaient pas. C'est le Saint-Esprit qui leur a rappelé le détail et le sens des choses que Jésus-Christ a faites. Parce qu'ils risquaient de mettre leur propre intelligence. Le Saint-Esprit vous fait comprendre les messages comme vous aurez dû les comprendre. L'onction fait énormément de choses. L'onction rend un homme faible en fort. L'onction fait que tu rencontres des gens, tu n'as pas peur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Maintenant, pour justifier le fait qu'il y a plusieurs niveaux, je dis ceci, 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Amen. Le vêtement spirituel que nous portons nous donne l'image de Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Quand tu vois un policier, c'est l'État français qui est derrière lui. Lorsqu'il arrête la voiture, c'est la France qui arrête le véhicule. S'il ne s'arrête pas, il a désobéi au pays. Le vêtement fait qu'on sent que toute la puissance du royaume de Dieu est en vous. Mais si le policier n'a pas de tenue, le monde ne lui obéit pas. Les policiers vont se mettre souvent en civil pour passer incognito. Amen. Mais lorsqu'ils ont besoin de conquérir, il faut qu'ils soient en tenue. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit que nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est pour nous dire que l'image de Christ sur nous, ou le revêtement, s'obtient de gloire en gloire. Il y a une gloire, après il y a une autre gloire, 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 il y a une autre gloire. Amen. Amen.
Mais pour entrer dans ce processus de gloire en gloire, il faut traiter, il faut savoir réussir les épreuves, certaines formations que Dieu adresse à notre vie. Dieu permet à ce que nous traversions. Je rappelle le texte que j'ai lu hier, Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Luc 4, 1, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Vous remarquez bien? Lorsque Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, hier, je vous ai montré par l'image ici que pour que l'onction c'est un revêtement, pour que l'eau qui représente le Saint-Esprit ou la parole de Dieu puisse suinter sur les bordures du verre, donc faire un revêtement sur le verre, il faut que le verre soit plein. Et lorsqu'il est plein, l'eau commence à s'écouler et à oindre en quelque sorte, n'est-ce pas, le verre. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus a d'abord été rempli du Saint-Esprit. C'est le premier sujet de prière que nous avons fait tout à l'heure. Rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'il a été conduit dans le désert. Donc lorsque le Saint-Esprit l'a rempli, ce que le Saint-Esprit a fait, c'est le conduire dans le désert. Et c'est là qu'on arrive au verset 14, où il est dit, Jésus, Luc 4, 14, Luc chapitre 4, verset 14. On peut le lire ensemble? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Amen. Donc, verset 1, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit sa vie. Il a les enseignements, il est rempli de la parole. Amen. Mais être rempli, c'est différent du revêtement. Mais c'est le début du revêtement. Et la Bible dit, pour passer à l'étape du revêtement, Dieu l'a conduit d'abord dans le désert. Amen. Et là, Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a maintenant connu le revêtement de l'Esprit Saint. La Bible nous dit pareillement, en parlant de la conquête, l'image qu'on prend pour illustrer la conquête, c'est Israël qui rentre en Canaan face aux géants qu'il doit terrasser. Israël a mené une guerre en Canaan pour prendre possession de son territoire. Et c'est là le combat spirituel. Amen. Dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 17, il est dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Je veux que vous remarquiez ce texte intéressant. Amen. Et le verset 18 de ce passage dit ceci. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Dis avec moi un détour. Un détour. Un détour par où? Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Notez bien le passage. La Bible nous dit qu'il y avait un chemin beaucoup plus court qui permettait d'arriver dans la terre promise. C'est la promesse de Dieu. Mais Dieu, délibérément, a fait faire un détour au peuple par un sentier qu'on appelle le désert avant qu'ils arrivent à la destination prévue. Amen. Amen. Et ils ont fait le détour. Mais en Canaan, Israël devait se battre. Israël devait terrasser les géants. Alléluia. Donc, tout compte fait, à la fin de l'histoire, il y a une affaire de bataille. Il dit, je vais vous faire éviter le raccourci, parce que dans le raccourci, il y a des combats. Je vais vous faire passer par le désert, faire un détour. Mais lorsqu'Israël a fait le détour du désert, il se retrouve devant Canaan, il doit encore combattre. Donc, tout compte fait, il y a le combat. Si Dieu n'a pas voulu la première fois qu'Israël rentre en guerre spirituelle, pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas voulu que Israël commence la bataille directement après la délivrance? Parce qu'il n'était pas prêt. Donc, le désert est l'endroit, est le territoire où Dieu nous revêt, où Dieu nous équipe pour pouvoir aller prendre Canaan. Amen. Amen. Dieu pouvait directement détruire tous les Philistins qui étaient sur le chemin. Mais il a fait faire un détour. Dis avec moi un détour. Amen. Donc, très souvent, vous voyez les promesses de Dieu très faciles à atteindre. Tu as besoin, tu pries pour avoir un boulot et tu passes par une épreuve de privation de travail. Tu as besoin de beaucoup d'argent pour réaliser un projet. C'est tellement simple à Dieu. Dieu n'a qu'à claquer le doigt. Et l'argent apparaît. Dieu peut le faire, non? Je connais un homme de Dieu dont on m'a raconté l'histoire qui un jour avait prié, il est sorti un matin, il a rencontré en Afrique du Sud, il a rencontré un monsieur qui ne le connaissait pas, qui avait reçu une vision la nuit et qui est venu, qui lui a donné une mallette de plusieurs millions de dollars. Comme ça, il dit, Dieu lui a dit de lui donner ça.
Je crois que tout le monde souhaite qu'une chose comme ça lui arrive. Mais je t'assure que c'est très faux, que ça n'arrive pas comme ça. C'est pas évident que ça t'arrive. Amen. Mais Dieu peut le faire. Alléluia. Alléluia. En fait, Dieu peut nous donner l'argent dont on a besoin. Dieu peut nous donner immédiatement le mari qu'on cherche. Dieu peut nous donner directement les enfants qu'on recherche. Dieu peut nous donner, parce qu'on sait que c'est là la réalisation de notre potentiel. Là où nous allons combattre pour Dieu. Dieu peut le faire très rapidement. Mais ce n'est pas immédiat. Il nous fait faire toujours un détour, un long détour. Un peu comme si je dois quitter ce lieu pour aller là. Je dis, mais Dieu, voilà la destination, voilà mon Canaan. Dieu dit, attends. Et puis il m'attrape à la main. On va faire le tour de l'auditorium pour revenir à ce point. Dis avec moi le désert. Le désert. Alléluia. Dans le désert, pendant que Dieu vous fait faire le détour, et tout le monde passe par ce détour, il est nécessaire pour être revêtu. L'Esprit Saint a poussé Jésus dans le désert afin qu'il soit prêt, qu'il ait le revêtement avant de combattre. Amen. David a été revêtu de l'onction pour pouvoir terrasser Goliath. Et si vous suivez très bien, où le père de David avait laissé David? Dans le désert avec les brebis. C'est là qu'il a été formé. C'est là qu'il a eu le cœur disposé, il a reçu l'onction et il était capable de faire des exploits. Amen, amen, amen. Je fais rapidement. Dans le désert va vous accorder 10 grades, 10 gallons, si je peux parler ainsi. Amen. Pour terrasser les géants. Alléluia. Maintenant, est-ce que tous ces déserts ou bien tous ces gallons se produisent simultanément ou par rapport à des défis, tu peux traverser un désert à nouveau et revenir, ça varie d'une personne à une autre. Amen. En fonction de l'objectif que Dieu veut t'assigner. Est-ce qu'on me suit? Nombre chapitre 14, verset 22, dit ceci. Nombre 14, 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, dis avec moi 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix. La Bible dit que Israël, quelque part, a échoué à 10 tentations. Les tentations sont les conséquences des épreuves. La Bible dit que Jésus a été amené dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, Israël a échoué à 10 tentations. Dis avec moi 10. Dans le désert, il y a 10 choses que Dieu veut bâtir avec vous, en vous. Amen. Pour être revêtu. Chaque épreuve donne un vêtement adapté, adéquat. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si vous lisez Genèse chapitre 31, Job 19, verset 3, eux tous reviennent sur la notion du 10. Job pouvait dire à ses amis, il dit, ça fait 10 fois que vous m'outragez. Au début, je pensais que c'était simple. C'est vrai, ça peut être juste un chiffre cité pour dire combien de fois on est éprouvé. C'est possible, c'est très fort probable même. Amen. Mais j'ai été curieux de savoir, est-ce que Israël a effectivement été éprouvé 10 fois dans le désert? Et gloire à Dieu, alléluia, en cherchant, j'ai vu qu'Israël a rencontré exactement 10 épreuves. Dis avec moi 10. Et j'ai compris que nous passions tous par là. Amen. Amen. Mais je ne veux pas que tu regardes l'épreuve. C'est que derrière chaque épreuve, il y a un gallon. Il y a, j'appelle ça, il y a une oasis. Il y a un trésor. Si tu comprends cette série de messages, j'ai envoyé quelques coffrets. Amen. Tu vas aimer les épreuves. Vous savez, quand quelqu'un sait ce qu'il va devenir, il n'a pas peur d'aller à l'école et d'accumuler de nouveaux diplômes. Parce qu'il ne voit pas la souffrance des heures d'études qu'il va passer, mais il voit simplement le diplôme qu'il aura à la fin de l'épreuve. L'épreuve s'aborde en fonction de ce qu'on voit. Si je sais ce que je cherche, l'épreuve a tout un autre sens. Si j'ai l'impression que c'est juste une souffrance qu'on m'amène, ça me pose des problèmes. Donc, un désert, une épreuve n'est pas une perte. Il ne faut pas être là, crier, oh Seigneur, jusqu'à quand? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Non, il faut pouvoir. Alléluia. Le désert, ça parle des temps d'épreuve, des temps où nous perdons les choses. En général, un désert a 3 grandes caractéristiques. On sème, on ne moissonne pas. Donc, on fait des efforts, on n'a pas de fruits. Dans un désert, le désert est aride, c'est-à-dire il n'y a pas de pluie, on n'a pas beaucoup de grâce. Tout ce qu'on fait est très compliqué quand tu passes par un désert. Et dans un désert, le plus souvent, on est seul. Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans les déserts, on est seul. Le désert a la 3e caractéristique de nous laisser solitaires. Quand on traverse des temps d'épreuve, personne ne nous comprend souvent. Et on se sent seul dans des situations précises. Amen. Ce sont les caractéristiques générales des déserts. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Et en étudiant l'histoire de Moïse et d'Israël dans le désert, dans leur traversée du désert où j'ai vu les 10 épreuves,
je me suis rendu compte que chaque fois, après une épreuve, Dieu révèle à Moïse une clé. Le premier désert, ils ont eu 3 jours sans eau à boire. Lorsque Dieu donne la solution à Moïse, il l'équipe. Et l'attitude que Moïse va avoir est particulière. Et juste après cela, Israël a vu une oasis qui est appelée l'oasis d'Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers. Quelqu'un est avec moi? La deuxième épreuve du désert, Israël n'a pas à manger, surtout ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas de viande. Ils ont de l'eau, mais ils manquent de nourriture. Et ils commencent à murmurer. Et Dieu demande à Moïse d'avoir une certaine attitude. Et la gloire de Dieu est encore révélée. La troisième épreuve, ils sont privés d'eau. Et une deuxième fois. Et là, Dieu révèle à Moïse un rocher qu'il doit frapper pour qu'il va produire de l'eau. Et chacune de ces 10 épreuves révèle une gloire. Vous savez, même dans notre monde naturel, dans notre monde matériel, Dieu nous montre que nos déserts, les déserts sur la terre, le Sahara et tous les déserts ne sont pas déserts. Aujourd'hui, les pays les plus puissants, parmi les pays les plus puissants du monde, se trouvent des pays qui vivent dans des zones désertiques. Parce que en dessous de ce qui paraissait aride, se trouvaient des trésors inestimables. En dessous de tes larmes, derrière tes douleurs, tes souffrances, se trouve une richesse dont tu n'as pas idée. Ça fait longtemps que tu attends ton mariage, c'est une épreuve. Mais tu ne peux pas t'imaginer le trésor qui est caché sous ton désert. Vous pensez pourquoi les gens sont partis faire la guerre en Libye et au Mali? Dans le nord du Mali. Pourquoi on se bat pour le nord du Mali? Quand vous regardez les images, des roches, rien. Mais le monde entier descend dans cette zone. La France paye des milliards. Il y a des peuples pour lesquels on ne se bat pas. Il y a trop de souffrance sur la terre et d'injustice. Les gens n'envoient pas leur armée. Pourquoi? Mais on envoie les gens dans le désert. On dit défendons cette zone. Parce que le monde s'est rendu compte que les déserts ne sont pas déserts. Dis avec moi, les déserts ne sont pas déserts. Amen. Alléluia. Si tu demandes au Qatar, à l'Arabie Saoudite de changer de pays pour venir dans un pays où il y a de la pluie, ils te diront non. Ils te diront non. Qu'ils préfèrent leur aridité. Car ils ont trouvé en dessous de l'aridité quelque chose qui les amène à contrôler aujourd'hui beaucoup de choses dans le monde. Si tu savais ce qui était caché derrière tes épreuves, la galère financière que tu traverses, si tu savais ce qu'il y avait derrière le désert de la souffrance financière, il y a un approvisionnement, une oasis, une grâce. Alléluia, vive le désert. Donc le désert est bien. Vive le désert. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Alors je cite rapidement et puis je commente quelques petits déserts. Amen. Je vais citer environ 7. Il y en a en tout 10. Et l'onction qui va avec. Donc chaque désert, dans chaque désert, il y a une chose que Dieu fait. Il envoie sa présence, sa puissance. Quand vous savez apprécier le désert, il brise la mentalité qui fait que vous échouez à ce niveau. Donc, il enlève la souillure, il continue de vous remplir de sa parole, de sa vérité, et à un moment donné, sa grâce déborde. Et vous acquérez une nouvelle aptitude spirituelle. Dans ce domaine-là, vous serez efficace. Alléluia. Vous avez le vêtement pour réaliser une telle chose. Amen. Amen. Le premier désert se trouve en Exode 15. Et lui, il va révéler, il nous donne l'onction. J'ai dit ceci, le premier désert, je dis, l'onction pour la guérison naît de la réussite de l'épreuve de privation des besoins essentiels. Amen. Il y a un désert, le premier désert, Israël a été privé d'eau. Comme je dis, je ne vais pas développer les déserts. Israël a été privé d'eau. L'eau dans la parole de Dieu traduit la parole de Dieu, mais traduit aussi un besoin essentiel, un besoin vital pour tout homme. Dans Jean chapitre 4, on a l'exemple de la Samaritaine, amen, avec qui Jésus discute de l'eau. Et lorsque la dame exprime qu'elle veut l'eau que Jésus donne qui désaltère pour toujours, Jésus va rattacher cela à son vide conjugal. La femme avait eu 5 maris et elle était en train de vivre avec un 6e, n'est-ce pas? Cette femme elle voulait étancher sa soif
du foyer. Et elle n'avait pas trouvé un homme qui lui allait. En tout cas, elle a eu plein de problèmes. Amen. Donc quand Jésus la rencontre, il lui parle de l'eau qui désaltère pour toujours. Donc l'eau, c'est une manière de nous donner un besoin essentiel. L'eau, ce n'est pas un luxe. C'est indispensable à la vie. L'eau, ce n'est pas une boisson. C'est une boisson, mais ce n'est pas un coca, un Fanta, tout ça. Non, l'eau, c'est indispensable à la vie. Et pendant 3 jours, Dieu prie de cela. Et des choses indispensables à la vie, il y en a. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça vient de Dieu. Dieu trouve que c'est indispensable que l'homme se marie. Mais se trouve que tu n'es pas marié. Et ça tarde. Dieu dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Et tu ne trouves pas du travail. Donc tu es privé d'une chose qui est indispensable parce que Dieu a dit que l'homme doit travailler. Dieu dit, il n'est pas bon de rester seul. Et toi, tu ne te maries pas. Ou tu te maries et il n'y a pas la paix dans ton mariage. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'étais pas marié. C'est comme si, donc, malgré ta chrétienté, tu vis une épreuve où tu es privé d'une chose qui est indispensable. Amen. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant. C'est Dieu qui a dit, je vous bénis, soyez féconds. Donc, un besoin essentiel, ce n'est même pas une promesse de Dieu. C'est un acquis. En tant qu'enfant de Dieu, on devait les avoir naturellement. Mais, quand vous arrivez à l'épreuve une de ces choses, ou plusieurs de ces besoins, vous est enlevé. Vous ne l'avez pas. Tu ne te maries pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu pries, tu jeûnes. Ça ressemble à une épreuve 1. Pas d'enfant, pas de boulot. En fait, quelque chose d'indispensable dans ta vie disparaît. Ou n'est pas là. Quelqu'un est avec moi? Amen. Derrière cela, il y a un trésor inestimable. Lorsque Dieu te remplit là, amen, il va te donner l'onction du rétablissement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Lorsqu'Israël a été privé de 3 jours d'eau, a été privé d'eau pendant 3 jours, pardon, est-ce qu'on est ensemble? Ça va? On est en Exode 15. Israël va voir, d'abord va commencer à murmurer. Dis avec moi murmurer. Pour être rempli du Saint-Esprit, avoir l'onction de Dieu, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Murmurer. Murmurer, ce n'est pas poser des questions à Dieu, c'est se plaindre, c'est remettre, c'est être incrédule vis-à-vis de Dieu. Dieu, pourquoi ceci, pourquoi c'est comme ça, je suis fâché contre toi. En tout cas, ce sont des plaintes, des grognements contre Dieu. Et les murmures ont pour propre de vous rendre amer, de vous rendre aigri. Et là, vous souillez la vie de Dieu qui est en vous. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, Israël a échoué à ses épreuves parce qu'Israël a commencé à murmurer. Quand vous entrez dans le désert, si vous murmurez, vous n'allez pas avoir l'onction pour combattre. Parce que rien ne vous arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Si Dieu permet à ce que cela se vienne dans ta vie, cherche plutôt l'onction qui se trouve derrière, le manteau que tu vas recevoir et ce que tu seras capable de faire après avoir connu cette expérience. Amen. Parce que tu vas t'en sortir. Et il y a une solution à tout. Et lorsque Israël a commencé à murmurer, Moïse lui a prié Dieu. Mais juste avant qu'il invoque le Seigneur, pendant qu'il marchait, ils ont vu un étang d'eau. Et Israël, dans sa joie, a cru que Dieu les avait répondu après 3 jours. Ils ont couru, plongé dans la piscine. Bon, ce n'était pas une piscine. Hein. Ils ont plongé dans le lac. Et la Bible dit que l'eau était, comment? Amère. C'était Mara. Dans le désert 1, vous êtes souvent confrontés à ce qu'on appelle des déceptions. Mara, c'est l'eau de la déception. Je ne suis pas marié. J'attends le mariage. Je prie Dieu. Je suis dans mon désert 1. Et puis, je rencontre un frère qui vient me parler, qui me donne d'espérer. Moi, je suis toute contente. Je vais dire à mes copines, oh, tu as vu le frère, bon, je vais dire un nom qui n'existe pas, Gasparien. Il m'a regardé, Gasparien. Et Gasparien te fait les yeux, Gasparien t'invite, et le jour il t'invite, waouh! Dieu m'a exaucé. Je crois que mon mariage n'est plus loin. Et puis après, tu crois que Gasparien qui t'a parlé, a parlé à 10 autres sœurs de l'église. Tu croyais que cette eau-là allait étancher ta soif. Mais ce que tu as bu était amer. Ça s'appelle Mara. Tu as attendu pendant longtemps à trouver du travail.
Et à un moment donné, il y a un travail qui semble apparaître. Un financement terrible qui arrive. Tu es dans la joie, tu dis à ton épouse, chérie, rien à faire. Cette fois-ci, c'est cette fois-ci. Et on ne sait pas pourquoi. Tu es tombé sur une bande d'escrocs. Qu'est-ce que tu viens de boire? Mara. Dans le désert 1, dans le désert des privations, on rencontre Mara. C'est-à-dire, on s'attend, on a l'impression que Dieu nous a exaucés. Et vous savez, quand vous rencontrez Mara, vous avez envie de dire à Dieu, je crois que ce qui s'est passé, c'est que Israël quand ils ont vu l'eau après 3 jours, j'imagine les gars en train de courir au ralenti. Vous imaginez le film dont chacun courait. De l'eau! Moïse, Dieu est intervenu! Les gens levaient leur boubou, tout ça. Et tu vois les grands plongeons, les saltos, en fait, tout ce que tu imaginais pour entrer dans l'eau. L'eau! Et quand ils sont rentrés dans l'eau, Moïse était tout sourire. Oh Dieu, ce peuple allait me tuer. Et quand les gens rentrent dans l'eau, Moïse voit un silence. Il entend un silence. Et les gars ressortent de l'eau avec un visage qui explique à Moïse que Mara, tu crois que tes épreuves sont finies. Et tu rencontres une tromperie, une illusion. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu fais des affaires, tu crois que et puis, rien ne marche. Désillusion. Qui a déjà passé par le désert 1? Qui le connaît? Gloire à Dieu, pouvons pas acclamer pour les champions. Alléluia. Tu es au bord d'avoir un revêtement spécial. Amen. Amen. Et lorsque Moïse va se trouver là, alléluia, vous avez beaucoup de choses. Amen. Amen. Moïse va se trouver dans cette situation. Là, il était tellement opprimé qu'il va crier à Dieu. Le désert 1, c'est l'histoire de Anne. Son épreuve de privation d'un enfant. C'est un désert 1. Le désert de privation d'un besoin essentiel. Et elle, son Mara, c'était la deuxième épouse, Pénina. Pénina qui lui rappelait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Moïse a crié à Dieu. Anne aussi a crié à Dieu. Dans le désert 1, ce qui amène le type de clé que Dieu vous donne. On appelle le cri, il va vous révéler le bâton. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et là, Moïse va arriver à amener l'eau amère à devenir douce. Et c'est à partir de là que Dieu va dire à Israël, il va dire, je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Vous savez, la Bible dit, alléluia, alléluia. Moïse et Israël n'a pas reçu le manteau. Mais Israël était censé recevoir le Dieu qui change les situations amères en situations douces. Quand vous recevez, vous comprenez cette clé. Parce que Dieu ne va pas vous laisser dans Mara. Mara va devenir doux. Dieu change les situations. Mais il avait voulu que les gens crient, qu'ils appliquent la clé. Le pasteur Karambir nous a parlé de la prière instant. C'est une clé. Et c'est quand Moïse a crié qu'il a reçu une clé. Jésus a dit ceci, l'Esprit Saint est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, or, après Mara, Dieu se révèle. Si vous lisez le texte, c'est là que Dieu dit, Dieu s'est révélé à eux comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Donc, en ce moment-là, Israël était censé recevoir la grâce de la guérison. Et la guérison, c'est la consolation des gens. C'est ramener, c'est guérir les cœurs. C'est amener, c'est changer la tristesse en joie. Tous ceux qui ont réussi Mara et qui ont réussi l'épreuve 1 sont des apporteurs de solutions. Ils ont une onction particulière. Lorsqu'ils prêchent la parole, les cœurs sont consolés. Quand tu n'as pas passé l'épreuve 1, tu peux expliquer la Bible. Tu peux dire aux gens, Jésus console. Mais quand tu dis cela, ça ne change pas les cœurs. Tu n'as pas l'onction. Mais quand tu es passé par les maras et que tu as crié à Dieu jusqu'à ce qu'il t'ait revêtu de cette onction, alors là, ça forme des gens qui sont pointus. Lorsqu'ils parlent de Dieu, tu sens qu'il y a une différence. Deux personnes peuvent venir lire le même verset, mais tel qu'il va te l'expliquer. Ou il n'a qu'à dire simplement, oh, Jésus est bon. Et tu peux commencer à pleurer. C'est-à-dire, quand il prononce le mot Jésus est bon, tes yeux s'ouvrent sur la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas passé par le désert 1, où on est déchiré, lorsqu'il dit Jésus est bon, il n'y a pas l'onction.
c'est une parole qu'on entend, ça ne produit rien du tout. C'est juste une parole intellectuelle, quoi. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Lorsque vous entendez votre pasteur, des papas comme Karambiri, tu sais que ce sont des gens qui ont achevé beaucoup de désert 1. Non, parce que le vase doit constamment grandir, donc ça revient d'une façon ou d'une autre. Mais quand tu es habitué une ou deux fois, en fait, tu ne sens même plus cela comme étant un désert. Dès que tu es dans la situation, tu sais ce que tu dois faire et tu grandis encore. Et ton onction pour la restauration des peuples progresse. Amen. Tu arrives dans ton bureau, tu arrives aux gens, les gens vont commencer à se confier en toi, les gens vont parler avec toi, tu donnes des conseils, tu apportes la vie dans ta maison, tu apportes de l'eau, tu apportes de la vie autour de toi. Et c'est une onction. Tout le monde n'a pas cette onction. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais beaucoup n'ont pas l'onction pour la restauration des vies. Jésus a dit, le Saint-Esprit m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand l'onction vient, l'onction rétablit les choses. Et cette onction-là passe par le premier désert. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, je ne lis pas les textes, je vais rapidement, mais c'est juste pour vous donner un aperçu des choses. Le deuxième désert, il vous accorde l'onction. Ce deuxième désert, on le trouve dans Exode chapitre 16. Il vous accorde l'onction, c'est-à-dire le manteau de l'approvisionnement divin. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un valide cette épreuve, alléluia, tu rentres dans une dimension où tu ne manques de rien. C'est le type de personne, lorsqu'ils prient pour avoir les moyens pour réaliser un projet, Dieu leur accorde. Deux chrétiens sanctifiés, alléluia, peuvent prier. Celui qui a l'onction de l'approvisionnement divin sera exaucé pour un besoin, l'autre ne le sera pas. Ou bien, en fait, il le sera, mais il doit prouver au monde qu'il est fils, parce qu'il n'a pas le vêtement. Donc c'est plus compliqué, il a besoin de beaucoup plus de prières, de poser beaucoup d'actions. Mais quand vous avez la grâce de l'approvisionnement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le papa Karambiri disait ici, on a une télévision, on a envahi toutes ces nations, financées à partir du Burkina. C'est un pays très pauvre. Il y a beaucoup de grands prédicateurs qui savent guérir les cœurs des gens. Mais avoir la grâce, d'avoir les moyens matériels, financiers, l'onction, qui accompagnent votre vision, ce n'est pas donné à tous. C'est ce qu'on appelle l'approvisionnement. Il y a des personnes qui savent déclencher la provision de Dieu. Et c'est encore un manteau. C'est encore un manteau. Quand vous n'avez pas le manteau, vous êtes fils de Dieu. Tout ce que vous demandez, vous pouvez le recevoir. Mais parce que vous n'avez pas la tenue, vous êtes obligé de sortir votre pièce d'identité pour expliquer aux situations, écoute, je suis fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, les ressources de la terre m'appartiennent. Argent, viens! L'argent te regarde et dit, qui es-tu? Tu dis, mais je t'explique. On dit, donne encore 3 versets. Tu cites les versets. 4 ans se sont écoulés et ta structure tombe. Dieu pouvoir difficilement. Le monde qui t'a été donné ne t'obéit pas. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il domine sur la terre. Quand on dit dominer sur la terre, c'est quoi? C'est amener la terre à donner ses richesses. Pour conquérir, on a besoin des ressources. Je ne parle pas seulement d'argent, mais de toute forme de ressources. Avoir les ressources en personne, c'est une grâce. Il y a des gens dans leur vie, tu as besoin de personnes, mais tu n'attires que des brigands et des malfaiteurs. Donc, tu as des bons projets, mais tout ce que tu attires vient détruire ta structure. Tu n'as pas un bon vêtement. La tenue que tu portes attire certaines personnes. Tu es fils de Dieu, mais l'épreuve tu ne l'as pas réussi. Tu n'as pas réussi. Donc, tu as peut-être l'onction de la prédication. Alors, vous trouvez beaucoup de prédicateurs comme ça. Mais qui sont dans la galère, dans la souffrance. Ils peinent pour tout. Ils veulent construire l'église, c'est souffrance, endettement. Ils sont fils de Dieu. Ils marchent dans la sainteté. Je ne parle pas de ceux qui ne vivent pas dans la sainteté. Je parle de ceux qui marchent avec Dieu. Dans 2 Rois chapitre 4, il est décrit un prophète qui est mort et qui a laissé sa famille extrêmement endettée. Il était prophète. Et la femme de ce prophète est partie dire à Élisée, mon mari craignait Dieu. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Si tu as des difficultés énormes et tu es toujours dans la galère, c'est compliqué,
tu n'as pas peut-être réussi, tu n'as certainement pas réussi la deuxième épreuve pour passer à l'étape où Dieu te revêt de l'onction de l'approvisionnement divin. Malgré ta sincérité dans la foi, malgré toute ta bonne chrétienté, il te faut ce manteau, il te faut cette onction. Et Dieu va te faire passer par donc par cette série d'épreuves pour que, amen, amen, donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Il y a la troisième onction, c'est l'onction pour être une source inépuisable. Je ne vais pas l'expliquer même. La quatrième onction, c'est l'onction qui va te permettre qui permet de t'élargir. Alléluia. C'est une onction qui naît, en fait, l'onction qui va te permettre de te multiplier, de croître dans tout ce que tu fais, de multiplier toutes choses. C'est une onction qui vient du désert des longues attentes. C'est-à-dire, le désert des longues attentes, c'est ce que Dieu a fait traverser à Abraham. Il a tardé avant de lui accorder la promesse. Le désert des longues attentes, c'est lorsque tu as une parole de Dieu, amen, qui tarde à venir. Alléluia. Ça veut dire que tu as entendu clairement que Dieu va faire ceci avec toi. Mais le temps que cette parole-là se mette en place, elle tarde. C'est de ce désert que le Seigneur parle en parlant en Habakkuk. Il dit ceci, voilà la promesse. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, donc la promesse peut tarder. Ça s'appelle un désert, c'est une forme d'épreuve. Je sais que Dieu m'a dit ceci, je sais que j'ai telle promesse, mais ça tarde à se mettre en place. Dieu m'a dit, j'en suis convaincu qu'il m'a parlé. C'est une forme d'épreuve qu'on appelle le désert des longues attentes. Amen. Celui-là va te donner la grâce de la croissance, de l'élargissement, de la multiplication. Dieu a fait tarder Abraham et quand il a entendu, Dieu a dit ceci, ta descendance sera multiple. Elle sera aussi nombreuse que le sable des mers, les étoiles du ciel. Donc son désert a conduit non seulement à avoir un fils, mais à avoir une multiplication extraordinaire. Amen. C'est une forme d'épreuve. Quelqu'un est-il avec moi? Le cinquième désert, j'appelle ça le désert de l'arrachement ou du détachement. Amen. J'aime beaucoup ce désert. En fait, moi j'aime tous les déserts. Vive les déserts. Vive les épreuves. André, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Tu dois être revêtu pour que le monde voit l'image de Dieu. Tu dois être revêtu. Or, avant le revêtement, Jésus est passé par le désert. Il y a un texte qui dit, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Il a poussé. Il a attrapé Jésus. Allez, va. C'est ton école. Et juste après, le revêtement est apparu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le désert de l'arrachement, c'est un désert où Dieu permet à ce qu'une chose à laquelle vous êtes attaché parte, soit perdue ou on vous l'enlève, ou on vous demande de la donner. Vous avez ce désert, lorsque vous avez cette épreuve pour Abraham, lorsque Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Quelqu'un est-il avec moi? Voilà. Il ne consiste pas à un attachement seulement aux personnes, mais même à des principes. L'attachement à des principes. Par exemple, moi j'ai rencontré ce désert, parce que j'ai déjà rencontré tous les déserts, je fais encore des révisions pour pouvoir m'élargir. Alléluia. Alléluia. Parce que quelquefois tu rencontres le désert pour pouvoir terrasser ton géant. Amen. Pour pouvoir porter le manteau et puis terrasser un géant précis. Amen. Et prendre possession de ton territoire. Sans m'en rendre compte, à force de marcher dans l'intégrité avec Jésus, j'avais fini par prendre plaisir au bon nom que les gens me donnaient. Quand on dit, ah, le frère Sanogo, il est bien, il marche bien. Donc j'avais fini par avoir une bonne réputation. Et c'est bon d'avoir une bonne réputation. Et je ne me rendais pas compte que j'étais attaché à la réputation. Vous voyez? Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Isaac n'est pas mauvais, c'est une promesse de Dieu. Isaac est la conséquence de la vie d'Abraham. Ok? Et maintenant il dit, ce que je t'ai donné, ce qui est bien, rends-le-moi. Et moi, je suis rentré dans une aventure où ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a pris de l'argent pratiquement, comme on dit, sur mon dos. Et pour tout le monde, je saute les détails. Ça paraissait comme si j'avais volé cet argent. Mais je ne l'avais pas pris.
Et les personnes qui avaient remis l'argent me pensaient responsable. Et je voulais me défendre. Je dis, mais c'est pas moi qui ai pris cet argent. Voilà comment ça a été géré. Et en ce moment-là, Dieu me dit, tais-toi. C'est comme si je devais supporter une injustice. Et me taire face à une injustice. Et mon nom a commencé à être vilipendé. Parce que Sanogo qui enseigne la sainteté. Donc, en ce moment-là, quand je devais prêcher, ceux qui connaissaient cette histoire me regardaient avec un petit sourire narquois. Il est comme les autres, ces faux pasteurs qui prennent l'argent des gens. C'est un escroc, là. Et j'avais mal. Et je voulais parler. Je dis, tais-toi. Il dit, mais pourquoi ça te fait souffrir? Il dit, c'est ton nom. Tu es trop attaché à ta réputation. Il faut la perdre. Alléluia. En Côte d'Ivoire, j'ai subi le 5e désert, dans la Côte d'Ivoire et dans beaucoup de choses. Pour beaucoup de chrétiens, on ne supporte pas l'injustice. Et même l'injustice, on ne supporte pas. C'est bien. La justice est une conséquence. Isaac est le fruit de la relation de Dieu avec Abraham. Amen. La justice, l'intégrité, la réputation sont des conséquences de notre relation avec Dieu. Et ces choses-là, inconsciemment, peuvent finir par... Nous pouvons être tellement attachés à elles qu'à un moment donné, inconsciemment, on finit par aimer ces choses plus que le Seigneur lui-même. Moi, comment on le sait? Moi, j'ai fini par aimer la justice plus que je n'aimais Dieu. Mais j'ignorais cela. Comment tu peux savoir que tu aimes la justice plus que Dieu? C'est une affaire de qui te commande en fait. Dieu dit, pardonne aux méchants, pardonne aux ennemis. Ça c'est Dieu qui le dit. Ok? Maintenant, un ennemi commet une injustice. Si tu n'arrives pas à pardonner et que ton âme, tu le détestes ou tu veux du mal, et tu es capable de dire, tu dis à Dieu, mais Seigneur, regarde ce qu'il fait. C'est insupportable. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui dirige ta réaction? Ce n'est plus Dieu. Dieu qui dit, pardonne, ne te gère plus. C'est le fait d'avoir la considération que tu as de la justice est plus forte en toi que la parole de Dieu. Donc Dieu dit, si on te tape sur une joue, tends l'autre joue. Quand tu aimes la justice plus que Dieu, tu vas dire, Seigneur, celui qui tape sur l'autre joue, une joue, il faut qu'on lui montre qu'il est dans l'erreur. Et quand tu aimes la justice plus que Dieu, tu es capable de vouloir appliquer la justice au détriment de la volonté que Dieu te demande de faire. Amen. J'étais attaché plus à la justice. Alors quand il y a eu beaucoup d'événements en Côte d'Ivoire, je vous assure, moi qui parle de l'amour, j'ai commencé à trouver dans mon cœur de la haine. Mais je ne savais pas, jusqu'à ce que je vive l'injustice. Je dis, pourquoi tu détestes? Pourquoi tu ne supportes pas tel visage? Pourquoi quand tu vois ce monsieur à la télévision, tu es mécontent? Pourquoi? Je dis, non, Seigneur, ça fait trop souffrir le pays. Il dit, moi je dis pardonne aux ennemis. Ta justice se dit, fais payer l'injustice. Tu obéis à quoi? Ma parole ou tes valeurs? Je ne comprends pas. Il dit, sacrifie-moi ta justice. Dans 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul parle de cela. Il dit, pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Il dit, c'est vous qui vous plaignez. Il dit, mais quand même, on m'a dépouillé, il faut que je parle. Je dis, tais-toi. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Le désert de l'arrachement. T'arraches tes valeurs, tes principes. Ça fait mal. Donne ton fils, ton unique. Mais ce désert-là vous accorde une onction extraordinaire. J'appelle cette onction, dans la série d'enseignements, j'explique le détail. C'est ce qui vous accorde l'alliance de bénédiction. C'est quoi l'alliance de bénédiction? C'est un manteau, est une grâce qui fait que les grâces qui sont sur vous, en fait, c'est un peu comme si les promesses qui te concernent vont subitement affecter tous tes proches et tous ceux qui te sont chers. Écoute, si Dieu te donne la santé, ça fait partie de ton héritage, la santé divine. Mais rien ne te dit que ta maman ou ton oncle auront la santé. Il y a une alliance que Dieu prend avec ses enfants. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Tous les chrétiens ne l'ont pas.
elle est déclenchée par la façon dont tu gères cette épreuve. Et ce qui se produit, c'est que chaque fois que vous la voyez dans la Bible, Dieu se lève et il fait une promesse. Il dit, ta descendance, il fait une promesse sur ta vie, sur tes proches, et puis sur tout ce qui te concerne. Et il promet. Donc, lorsque Abraham monte vers Dieu avec Isaac, et qu'il accepte de sacrifier Isaac, c'est là que Dieu se lève, puis il dit ceci. Amen. Je le jure, j'établis une alliance entre toi et moi. Je vais protéger tes enfants. Je vais faire ceci. Donc, c'est un peu comme si le manteau d'Abraham a commencé à couvrir tous ceux qui le concernaient. Car Dieu estime que si quelqu'un qui t'est proche souffre, toi tu vas souffrir. Donc, à cause de toi, il va préserver des gens qui te sont chers. Amen. Amen, amen, amen. Il y a plusieurs, dans ce désert, il y a plusieurs choses à appliquer. Chaque désert a plusieurs petites choses à faire. Amen. Amen, amen, amen. 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 Et c'est là qu'il te revêt de ce manteau. Parce qu'en fait, ce désert-là, Israël le rencontre lorsqu'ils font le veau d'or. Quelqu'un me suit? Dans un texte des psaumes, je vous montre les références, mais si vous prenez les DVD, vous allez voir. Dans un texte des psaumes, il est dit que Israël a échangé sa gloire avec la gloire d'un veau. Donc, lorsque Israël s'est attaché à un veau, la gloire qui était sur Israël est partie sur le veau. Ce que je vous dis, c'est que tout ce que vous aimez, il y a un lien spirituel qui se tisse entre vous et la chose que vous aimez. Quelqu'un me suit? Si j'aime, et c'est normal, j'aime mon enfant. Si mon enfant est blessé, je suis blessé. Il y a un lien. Il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas attaché. Si vous n'êtes pas du tout attaché à une personne ou à un pays, vous allez regarder la télévision. On va te dire que dans tel pays, il y a une guerre, ça ne te fera rien. Même pas une goutte de larmes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché. Si tu connais des personnes dans ce pays, tu vas sentir une douleur dans ton âme. Il y a un attachement qui existe vis-à-vis de toutes les choses ou les personnes que nous aimons. Quelqu'un me suit? Donc, et cet attachement-là est un chemin, une forme de cordon dans lequel circule notre bonheur et notre vie. Donc, mon enfant fait mon bonheur, je fais le bonheur de mon enfant. On est liés. Mon mari fait mon bonheur, on est liés. La Bible dit l'homme va s'attacher, la femme va s'attacher, ils vont s'attacher. Il y a un attachement qui est là. Donc, l'attachement, ce n'est pas seulement avec la femme, c'est avec tout ce que nous pouvons aimer. Et l'attachement a un degré. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. J'imagine que le Seigneur Dieu est dans cette position. Si je suis attaché à une chose plus qu'à Dieu, ou bien, supposons que même mon enfant, j'aime mon enfant plus que Dieu. Ce qui se passe, c'est que c'est moi qui ai l'alliance, c'est moi qui déclenche l'alliance de ma maison. C'est moi qui donne ma vie à Jésus. Ok, donc je rencontre Jésus, Jésus est là, je lui donne ma vie. Mais mon enfant, je l'aime, mais je l'aime plus que le Seigneur. C'est un peu comme si, pour que Dieu me rende heureux, il doit bénir mon enfant. S'il ne passe pas par mon enfant, je ne serai pas heureux. Quel que soit ce qu'il va me donner, mon enfant d'abord. Donc comment je sais que j'aime mon enfant plus que Dieu? Ces états peuvent me faire arrêter de prier. Arrêter d'être en communion avec Dieu. Si j'aime mon mari plus que Dieu, si j'ai des problèmes à la maison, je peux ne pas venir à l'église parce que je l'aime plus que Dieu. Okay? Donc, mon mari, Dieu, mon mari, mon conjoint et moi. C'est un mauvais ordre. Donc, toi qui as fait l'alliance avec Dieu, la vie de Dieu, la gloire qui est en Dieu, ne touche pas directement. Elle doit passer par quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance. Est-ce que vous me suivez? Donc, imaginez une corde qui est là. Elle doit passer pour pouvoir t'atteindre. Alors, quand Dieu constate une chose sur que tu aimes plus que lui, il va te demander, il va te faire passer par une épreuve d'arrachement. Donc, par exemple, si tu aimes ton mari plus que Dieu, dans l'épreuve 5, vous allez avoir des problèmes dans votre couple. Vous n'allez plus vous entendre. Ça va casser ta vie de prière, tu vas déprimer, tout ce que tu veux. Ok? Si tu aimais Dieu plus que tu n'aurais pas déprimé, tu aurais eu suffisamment de force en Dieu pour aider ton foyer. Amen. Il y en a qui aiment le mariage, même le principe du mariage plus que Dieu. L'argent plus que Dieu, tout ça. Il y a tout ça. Donc, ce que Dieu fait, il va te demander de perdre la chose un moment. C'est pourquoi il dit, il n'y a personne qui a abandonné à cause de moi. Sa famille, il dit, ne les obtienne au centuple. Ce qu'il fait, c'est que
Dieu va faire passer cela après toi. C'est pour ta propre bénédiction, de sorte que tu sois là. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Dieu a voulu voir si Abraham aimait Dieu plus que Isaac, qui est la promesse de Dieu. Et quand Abraham a prouvé qu'il aimait Dieu plus que Isaac, alors, ce qui se produit, c'est que il est là. Amen. Et la gloire de Dieu peut toucher Abraham et descendre sur son fils. Quand Dieu, on aura l'occasion, je vais dire, de revenir sur ce sujet en détail, sur la cinquième onction. Dans la Bible, vous allez la voir, tout le monde ne l'a pas manifesté. Quelqu'un comme David a eu l'alliance de bénédiction. Quelqu'un comme David l'a eu. Saül a été oint aussi par Dieu. Mais David, à un moment donné, Dieu se lève et puis il dit, il y aura toujours ton descendant sur le trône. Lorsque Dieu prend une promesse sur toi, tes enfants et l'enfant de tes enfants, tu es rentré dans cette faveur. Et ça, tout le monde ne l'a pas. C'est encore un autre manteau qui protège tout ce qui t'est proche. Il faut savoir déclencher cela. Amen. Alléluia. Donc, chaque épreuve transporte un trésor. Chaque problème. L'abandon, la trahison, les critiques, la méchanceté, le manque de reconnaissance, toutes ces choses-là sont riches. Ce sont des déserts, mais ils sont extraordinaires. Une fois que tu sais, tu finis, tu t'habilles. Bien sapé, bien vêtu, amen, bien revêtu de l'onction de Dieu, l'onction de l'alliance de bénédiction, vêtements de l'onction d'approvisionnement. Alléluia. L'onction qui permet à la personne, il y a une onction qui permet de bâtir. Tous les prédicateurs, tous ceux n'arrivent pas à bâtir. Mais il y a des gens, ils bâtissent comme ça. Ils ouvrent une église, elle prend. Ils ouvrent ici une prend. Quelqu'un qui a 1800 églises. Quelqu'un qui a 1800 églises. Mais c'est une autre onction. Tout le monde prêche l'évangile. Tu peux écouter deux prédicateurs. Tu vas dire, l'autre, celui-là, il prêche. Même, il y a des prédicateurs, il faut les écouter. Je crois que celui qui a la plus grande église au monde, quand tu l'écoutes, c'est tellement simple. Jésus est bon, tout le monde dit Amen. Mais par dimanche, il est capable de réunir plus de 1 million de personnes. C'est une onction. Ce n'est pas la même onction de la guérison qui donne la puissance dans la prédication, qui est la première épreuve, qui donne la grâce de parler, les gens sont convaincus, les cœurs sont transformés, les vices, ce n'est pas la même grâce, ce n'est pas le même manteau. Amen. Le manteau qui donne de bâtir est différent. Le manteau qui te donne la faveur sur ta famille est encore différent. C'est une épreuve qu'il a créée. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut poussé dans le désert et après a été revêtu de l'onction. Que tu sois revêtu ce matin. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu traverses, mais Jésus veut te donner ce vêtement. Jésus veut te revêtir. Si tu t'es retrouvé dans un de ces déserts, je ne sais pas lesquels, mais Jésus veut te revêtir. Amen. Pour pouvoir avoir le manteau qui est sur la grâce d'une personne, tu vas passer l'épreuve de la loyauté. Si tu es loyal à ton pasteur, quand tu viens dans cette église, parce que Dieu veut que dans toute ta grâce, tu aies au moins le manteau du pasteur Yvan. Si tu es un de ses fils, une de ses filles, il faut que tu l'aies. Et ce manteau ne pourra pas venir sur toi si tu ne réussis pas le test de la loyauté. C'est une épreuve, le test de la loyauté. Amen. Et ça te donne un manteau. Mais le manteau d'une personne qui est pour toi un modèle, un père. Alléluia. Quelqu'un peut être un prédicateur, mais ne pas avoir le manteau de ses pères. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux que tu sois contente. Tu veux te voir sourire. Je suis en train de réfléchir à l'épreuve. Ne pense pas à l'épreuve. Amen. Pense à... Tu as déjà souffert, tu as déjà passé par les épreuves. Amen. Maintenant, conclue les épreuves. Tu n'as pas quitté la maison de Dieu. Malgré ce que tu connais. Malgré ce que tu as vécu. C'est vrai que tu t'es un peu plaint. Mais tu n'as pas abandonné le Seigneur. Tu as continué à l'adorer avec des larmes. Tu as continué à pleurer mais en le célébrant. Tu n'as pas abandonné la maison de Dieu. C'est vrai qu'à un moment, tu as failli te relâcher. Mais tu n'as pas abandonné. Tu es au bord de recevoir un manteau. Ne te culpabilise pas. Le manteau, c'est ceux qui se rebellent contre Dieu. Ceux qui murmurent constamment. Quand on murmure, on construit des murs. Le mot murmure, c'est composé de deux mots. Mur et mur. Murmure. Alors quand tu murmures, tu mets des murs entre Dieu et toi. Mur.
Quatrième mur autour de toi. Dieu ne peut plus te toucher. Il ne faut pas murmurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu veut te revêtir. Beaucoup de gens sont prêts au revêtement, mais ils ne le savent pas. La parole n'est pas venue pour te condamner, elle est venue te dire que tu es resté ferme en Jésus. Regardez le nombre que vous êtes venus aujourd'hui. Ça montre la soif de Dieu. Pourquoi vous êtes dans cette assemblée? Parce que vous avez soif de Dieu. Peut-être quelques-uns ont faibli. Mais tu aimes Dieu. Moi, je crois que tu aimes Jésus. Alors maintenant, tu es prêt à recevoir ton revêtement. Que tu le reçoives maintenant ou avant la fin de cette conférence. Je pense que tout à l'heure, après le dernier message, si le temps le permet, on va rester dans la présence de Dieu. Pour le revêtement. Parce que tu as beaucoup souffert. Maintenant, porte la tenue de Dieu et va affronter tes défis. Qu'il en soit ainsi sur ta vie. Qu'il en soit ainsi sur ta vie. Tu dois être apte à rentrer dans ton territoire avec le manteau de Dieu. Ouvrir la main. Prendre possession de ton territoire. Parce que tu as la tenue de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je porte le vêtement. Je porte le vêtement. Allez, porte-le, parle, prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?